Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Eh, ça faisait longtemps qu'on s'était pas fait un petit trio de tests, hein. Alors aujourd'hui, on va s'en faire un tout de suite, en partenariat avec la marque OK. Ce sont trois objets relativement simples, on a un chargeur, un câble, et le troisième objet qui est peut-être un petit peu plus compliqué, sur lequel je vais passer le plus de temps, un transmetteur-récepteur Bluetooth, apparemment de toute dernière génération. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc c'est parti pour le test de ces trois petits objets de chez OK. Ouais, je sais, dingue. On va commencer par l'objet le plus simple, c'est-à-dire le câble USB type C aux deux extrémités. Souvenez-vous, quand j'ai testé la Powerbank Power Delivery la dernière fois, je vous ai dit que pour pouvoir vraiment en profiter, il vous fallait ce genre de câble. Donc aujourd'hui, je vous en présente un. Celui de chez OK coûte quand même 8 €, c'est pas une petite somme, hein. Prix qui sera certainement amené à évoluer, donc allez voir dans la description de la vidéo le lien pour voir l'objet en détail. C'est un objet qui provient d'Amazon et qui est recommandé par Amazon, hein. Quand vous tapez câble USB type C, c'est la première recommandation qu'ils vous font. Donc ce câble, il se présente dans une jolie petite boîte blanche avec le câble en surbrillance. C'est très beau, c'est très soigné. Peut-être un peu trop même pour un câble d'ailleurs, parce que ça fait gonfler le prix, c'était peut-être pas indispensable. On a des petites choses à l'intérieur, il y a un petit peu de dock. Donc, on a toujours leur fameuse carte avec une clé autocollante, hein. C'est un autocollant, alors je ne vais pas m'amuser à le défaire, mais si vous regardez attentivement, voilà, prédécoupe d'une clé. Bon, pourquoi pas, hein, Apple, ils mettent bien des autocollants que les gens collent à l'arrière de leur Clio, parce qu'ils doivent s'imaginer que ça fait classe, je sais pas. Petit indice pour vous, les gens, c'est pas le cas du tout. Une notice qui sert à rien, parce que voilà, c'est un câble, je veux dire, tu le branches et puis c'est fini, quoi. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça, mais bon, ils ont eu la gentillesse de le mettre quand même. Et le câble en lui-même, qui est vraiment magnifique, hein. Dès qu'on le touche, il est super agréable au toucher. C'est un câble en nylon, mais avec une certaine douceur, c'est assez étonnant. Pourquoi pas, hein, après tout. La longueur, c'est 2 mètres, donc vous avez de quoi faire. Même si vous êtes loin de votre prise de courant, il n'y a pas de problème, vous aurez de la longueur. Si vous avez trop de longueur, ils ont prévu un petit enrouleur qui est un velcro, en fait, logoté OK. Donc ça, c'est vraiment super chouette. Vous voyez, hop, on le déscratch, on le rescratch. Et comme ça permet, bah, vous voyez, comme ils ont fait eux à l'usine, hein, d'enrouler une partie du câble dont on n'a pas besoin, et de la mettre sous un meuble, par exemple. C'est bien vu. Et puis alors, les connecteurs, qui sont la partie la plus importante d'un câble, hein, ils sont logotés OK, ils sont en aluminium brossé, super joli. Le renfort est en caoutchouc dur, il est de belle qualité aussi. Et le connecteur, il est vraiment très propre. On sent bien qu'il y a de la qualité, quoi. Vous voyez, c'est pas le genre de truc qui va se plier. Il y a certains câbles, tu prends ça et tu forces un petit peu et le machin, il commence déjà à se balader. Là, non, hein, là, ça bouge pas, c'est du solide, c'est du costaud. Donc un chouette petit câble qui vous sera utile pour vos powerbank Power Delivery, pour vos chargeurs Power Delivery, parce que c'est ce qu'on va voir dans un instant. Bref, si vous voulez profiter du Power Delivery, vous aurez de toute façon besoin d'un câble comme ça, et celui-ci, il est super qualitatif. Donc pourquoi pas. Deuxième objet de ce trio de test, un chargeur Power Delivery. Bah oui, on a vu la Powerbank Power Delivery, c'est bien, on a vu le câble pour en profiter, c'est super, mais il faudrait peut-être un petit peu parler des chargeurs aussi. Pour le moment, le seul appareil que j'ai jamais acheté qui était livré directement avec un chargeur compatible Power Delivery, c'est la GPD Win 2. Les appareils de chez Samsung, de chez Apple, et même les trucs chinois de chez Xiaomi, etc., sont tout le temps livrés avec au mieux du Quick Charge, au pire du 5 ou 10 watts. Enfin, 5 watts à part Apple, plus personne n'a le culot de le faire, hein. Mais personne ne propose de chargeur Power Delivery. Donc vous serez peut-être amené, encore une fois, à en acheter un séparément. Donc je vous présente celui-ci. C'est le plus basique de chez OK, ils en ont toute une gamme, hein. Vous pourrez aller voir sur Amazon en tapant OK, vous verrez qu'il y en a quand même une blinde. Donc j'ai pris le plus simple, bah, tout simplement parce que si vous en faut un, vous allez certainement prendre le moins cher, et c'est celui-là. Voilà, donc il est dans une petite boîte en carton. On tombe directement dessus, il n'y a pas de sachet autour, c'est étonnant, je m'aurais attendu une petite protection, mais non, bon après, il est bien calé dedans, donc c'est pas vraiment très grave. On retrouve encore cette fameuse carte autocollante en forme de clé, mais cette fois-ci un petit peu plus petite. Un manuel d'utilisation, encore une fois peu utile, hein, un chargeur, vous savez tous comment ça va fonctionner. Et c'est tout, hein, dans le fond de la cale en carton, il n'y a absolument rien, j'ai vérifié. Le chargeur en lui-même, il est, comme je le disais, très basique. On a une prise USB type C, et donc vous pourrez bénéficier du Power Delivery, mais de rien d'autre. Vous n'avez pas une prise type A, par exemple, pour venir brancher autre chose. Ils en font, hein, chez OK des appareils qui sont capables de faire les deux, et qui ont les deux types de prises. Mais encore une fois, je vous ai montré le modèle le plus abordable. Donc le petit logo OK sur un plastique texturé assez agréable au toucher,
Une prise, encore une fois, costaud, solide, avec un prolongement pour pas être bloqué contre le mur avec la prise de terre, comme certains chargeurs chinois un peu trop cheap le font malheureusement. Et cet adaptateur, alors je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer les écritures, peut-être comme ça, voilà. Il est capable de balancer jusqu'à 27 watts, c'est-à-dire 20 watts à 20 volts pardon, à 1,35 ampères. Donc, vous pouvez même charger vos gros ordinateurs, MacBook et compagnie, avec ce chargeur, qui est en plus plutôt compact. Donc ça, c'est vraiment un chouette petit appareil. Vous voulez profiter du Power Delivery sans dépenser trop, c'est un bon combo. Je trouve que si vous avez le chargeur et le petit câble qui va avec, vous avez un combo qui tient la route. Troisième et dernier objet de ce trio de tests, l'émetteur-récepteur dernière génération de chez OK. Ils m'ont dit que c'était le dernière génération parce qu'il est compatible Bluetooth 5.0 et qu'il prend en charge les codecs de type aptX Low Latency qui sont très récents et qui promettent un taux de latence tellement bas qu'on est au même niveau que du filaire. Ça me paraît peut-être un peu présomptueux, mais je vais essayer de le brancher par exemple à la sortie d'une console de jeu, parce que là, s'il y a de la latence, je le verrai tout de suite. Enfin, je l'entendrai tout de suite plutôt. Hein. Donc, évidemment, après, le problème, c'est qu'il faut avoir un casque qui prenne en charge ces technologies-là. J'ai pas exactement ce qu'il faut. J'ai un câble qui est aptX, mais qui n'est pas aptX Low Latency. Donc je suis désolé pour OK, mais je ne pourrais pas tester à 100% cet objet-là. Mais déjà, si la PTX fonctionne bien, je saurais que la PTX Low Latency fonctionnera encore mieux, a priori. Hein. Bon, donc boîte en carton assez basique, c'est marrant, hein, la boîte du câble était magnifique, blanche avec des trucs brillants et tout, et puis les objets plus chers et plus complexes, ils sont tout bêtes comme ça dans des boîtes en carton. Bon, peut-être parce qu'ils cherchent à serrer un peu plus les prix sur ces trucs-là, je ne sais pas. On va procéder au déboîtage. C'est beaucoup mieux emballé que les autres objets en revanche. Hein. Il y a un petit bloc de mousse d'abord, le manuel d'utilisation qui cette fois-ci sera très utile parce que c'est quand même un objet assez complexe. Ici on a les câbles qui sont dans des petits sachets refermables, c'est très très soigneusement emballé. On a un câble optique Toslink, ça c'est bien de le fournir parce que ça coûte quand même un certain prix ces câbles-là, mine de rien. Et puis on a les câbles analogiques, donc Kinch vers Jack, Jack vers Jack et micro USB vers USB type A pour faire la connexion de l'alimentation électrique. Cet objet n'est pas rechargeable, il n'y a pas de batterie dedans. Ici, on a encore notre mystérieuse carte clé. Et donc, le transmetteur-récepteur Bluetooth qu'on va regarder dans le détail tout de suite. Voilà, donc on est face à un objet qui fait une certaine taille quand même. Hein. Ça m'a impressionné d'ailleurs au début parce que j'en avais déjà testé des émetteurs-récepteurs Bluetooth, mais pas d'une taille aussi impressionnante. Voilà, on va lever le petit film. À titre de comparaison, tiens, j'en ai ressorti un. Voilà ce que j'avais avant comme petit machin. Vous voyez, c'est pas bien gros. Et là, c'est pas la même. Hein. C'est pas du tout la même chose. Pourtant, le but de ces deux objets est strictement le même. Celui-ci, d'ailleurs, a une batterie, donc on peut s'en servir sans fil, en se baladant, par exemple. Celui-ci, non. Hein. De toute façon, vu sa taille, ça n'aurait pas vraiment été très pertinent. C'est vraiment un objet conçu pour être posé dans votre home cinéma ou dans votre salon et plus bouger, alors que ces machins-là sont prévus pour être nomades et plutôt pour fonctionner avec des casques filaires qu'on voudrait transformer en Bluetooth qu'avec par exemple des gros amplis qu'on voudrait transformer en Bluetooth. Ces deux objets sont capables de faire les deux, hein. Ça aussi je peux le brancher à un ampli si je veux. Mais c'est petit, c'est sur batterie, quand j'éteins mon ampli et que je coupe le courant, ce truc-là continue à marcher à cause de la batterie et du coup, au bout d'un moment, la batterie se vide, il se déconnecte et il faut refaire les connexions, c'est pas très pratique. On est vraiment là sur un objet qui est fait pour la maison et pas celui-là. C'est pour ça qu'ils sont très différents. Celui-ci, néanmoins, il est que Bluetooth 4.0. Celui-ci est Bluetooth 5.0. Il est vraiment de nouvelle gêne. Donc sur le dessus ici, il y a tout un tas de trucs qui vont s'allumer. On verra ça quand on va le mettre sous tension. Ça permettra de voir si, par exemple, on a connecté le casque en aptX ou des choses comme ça, vous verrez. À l'arrière, on a le sélecteur pour le mettre en bypass, c'est-à-dire faire en sorte que le câble d'entrée et le câble de sortie soient directement reliés entre eux et que cet objet-là ne fonctionne pas, ou en mode Bluetooth, évidemment, pour s'en servir comme un transmetteur. Et on peut choisir de le mettre en récepteur ou en transmetteur avec le deuxième petit interrupteur ici en dessous. Cet interrupteur-là, il n'a que 2 positions, celui-ci en a 3, parce que c'est l'intermédiaire, c'est le power off en fait. Et ensuite, tous les connecteurs sont ici en dessous, le connecteur d'alimentation qui est en micro USB, les 2 connecteurs Toslink numériques, donc pour la connexion par câble fibre, et optique, donc, et 2 connecteurs, je ne sais pas si on les voie bien, j'essaye de vous
montrer avec mon éclairage, voilà. 2 connecteurs jack qui sont donc, eux, pour les connexions analogiques. Moi, c'est ce que je vais utiliser. Hein. Peut-être, une fois que je le mettrai dans mon home cinéma, j'utiliserai le numérique. Mais moi, pour les besoins du test, j'utiliserai l'analogique. De toute façon, pour du son, en général, à moins que les câbles soient très longs, ça ne change pas grand-chose. Si les câbles sont de qualité, normalement, on ne devrait pas avoir trop de pertes. Allez, on va brancher ça au secteur et voir un petit peu comment ça rend quand ça s'allume. Alors déjà, pour ceux qui se poseraient la question, oui, on peut utiliser une powerbank avec cet objet-là. Si vous voulez vous en servir en mode nomade avec votre casque Bluetooth, c'est possible. Je ne sais pas trop bien pourquoi vous voudriez trimballer un aussi gros machin que ça pour faire ça, mais sachez néanmoins que c'est possible. Voilà. Ensuite, sur l'objet en lui-même, il y a un petit écran qui n'est pas très lumineux, hein, d'ailleurs. Hein. C'est pour ça, d'ailleurs, vous voyez, j'ai éteint la lampe ici, parce que sinon, on ne voyait plus rien, mais... ici, donc, vous pouvez voir que vous êtes en mode transmetteur ou récepteur. Je vais essayer de faire le point. Voilà. Là, on est en auxiliaire et c'est avec cette touche tactile-là que je change entre auxiliaire et optique. Le bouton Bluetooth ici sert bien sûr à faire l'appairage. Là, il y a des voyants qui vont apparaître quand j'aurai fait mon appairage pour me dire si je suis en aptX ou des choses comme ça. On va voir ça dans un instant. Et ça, c'est le voyant indicateur qui clignote ici en vert parce que pour le moment, je n'ai rien relié à cet émetteur-transmetteur. Donc c'est exactement ce que je vais faire. Je vais prendre un casque compatible aptX et on va voir ce qui se passe. On y va. Voilà, donc là je viens de relier ce casque de chez Dodocool qui est aptX au boîtier et on voit bien qu'effectivement le aptX ici s'est allumé. Vous avez aussi remarqué qu'il y avait un HUD allumé, en fait c'est parce qu'on peut synchroniser 2 appareils Bluetooth différents, donc 2 casques par exemple, au même boîtier, ce qui permet, si vous êtes dans un home cinéma et que, je sais pas moi, vous voulez écouter un film avec votre chérie sans réveiller votre bébé qui dort dans la pièce d'à côté, c'est possible. Vous pouvez mettre un casque chacun, vous aurez le son tous les deux identique, et vous n'émettrez pas de son dans les pièces voisines, donc c'est pas mal. Moi j'aime bien ce système de pouvoir brancher deux casques. Et écoutez, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'écouter un peu de musique, parce que c'est quand même le but. Je vais relier ce truc-là à une de mes consoles de jeu, je vais faire ça hors caméra, et je vous dirai, 1, ce que j'ai pensé de la qualité audio, et 2, s'il y a eu de la latence ou pas. Même si, malheureusement, la latence peut être aussi liée au casque en lui-même. Mais ce casque, il avait très peu de latence, voire pas du tout, donc je vais pouvoir juger vraiment de l'émetteur-transmetteur. 2 hours later. Bien, ainsi va s'achever notre trio de test des objets de chez OK, et ce transmetteur-récepteur Bluetooth est nickel. Qualité sonore au top, j'ai même pas de souffle dans mon casque, c'est la première fois que ça m'arrive, ça fait vraiment plaisir. Pas de latence, je veux dire, j'ai joué sur une télé cathodique, à Sonic et à Dr Robotnik sur Mega Drive, et il n'y avait pas de latence dans le casque. Donc j'étais même pas en low latency, j'étais que en aptX, ça veut dire qu'il n'y a pas de latence sur cet objet, quoi. Pour le peu que vous ayez un casque qui n'a pas de latence non plus, ce sera la perfection, et ça, c'est franchement très cool. Reste qu'évidemment, l'objet est trop volumineux pour être utilisé en mode nomade avec un casque filaire pour en faire un casque Bluetooth que vous allez trimballer un peu partout. Mais voilà, c'est le concept de l'objet qui veut ça. Il a été conçu pour être posé sur un meuble et ne plus bouger. Je ne vais pas lui enlever de points pour ça. Après, au niveau finition, c'est propre et tout. Hein. Cette zone-là n'est pas en métal, attention, c'est du plastique, mais imitation alu brossé, c'est très bien fait. C'est très quali. Non, franchement, j'ai aucun reproche à faire à cet objet. Même l'écran avec LED, ils ont eu la bonne idée de le faire pas trop brillant pour que ça ne soit pas perturbant dans un home cinéma où il fait sombre, par exemple. Donc c'est un sans faute. Pour moi, ce produit mérite 5 étoiles et le chaîne qui déboîte, Seal of Approval. Bravo, messieurs de chez OK. Quant aux 2 autres objets, je leur donne pas de notes parce qu'ils sont très basiques, mais ils étaient tous les deux d'excellente qualité aussi. OK reste décidément une valeur sûre. Et bien voilà, c'était le test de ces 3 petits objets de chez OK. J'aime beaucoup cette marque, je trouve que le rapport qualité-prix est toujours satisfaisant. J'espère qu'ils vont continuer comme ça parce que je vais tester prochainement de chez eux une putain de dashcam ultra sophistiquée avec genre toutes les options que tu peux rêver d'avoir sur une dashcam. Et comme j'en ai payé une partie, ça me ferait un peu chier que ce soit pas à la hauteur. Mais j'ai confiance, c'est une bonne marque. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, ciao, c'est merde!